Lors du conseil d'agglomération du 17 février 2021, nous avons été appelés à voter pour le rapport développement durable 2020 de l'agglomération. L'agglomération se vante d'être dans une démarche de développement durable. J'ai voulu apporter quelques nuances et quelques remarques sur ce rapport d'autosatisfaction. J'ai voulu tout d'abord rappeler la question du numérique. L'agglomération est pour le développement massif de numérique, à travers notamment la robot numérique, et également REV 3. REV 3, c'est la troisième révolution industrielle, qui est portée plutôt par la région. C'est ce qu'on appelle une économie durable et une économie connectée. J'ai voulu rappeler que le numérique n'avait rien de durable, puisque l'extraction des métaux est très polluante, que le recyclage des objets connectés est très faible, et que la consommation énergétique de ces objets est très importante et ne cesse d'augmenter. J'ai voulu également rappeler l'impact social de ces objets, puisqu'au Congo, des enfants extraient le cobalt indispensable aux smartphones et aux batteries des voitures électriques. Et rappeler aussi qu'en Asie, les salariés sont exploités. Et puis l'impact sanitaire du numérique, qui n'est pas négligé, que ce soit en termes d'addiction, de surpoids, de troubles de l'attention et d'atteinte au développement du cerveau des enfants. De même, en Chine, il existe ce qu'on appelle des villages du cancer, de par les nombreux cancers liés à la pollution locale. Le gouvernement l'a lui-même reconnu. Ce que j'ai voulu dire dans mon intervention, c'est de réfléchir au numérique que nous voulons. Avant de promouvoir le numérique, réfléchissons à un numérique éthique, respectueux des humains et de l'environnement, et peut-être voire pour imposer des contraintes aux fabricants. Madame la présidente, Madame Macarey, a dit effectivement que le numérique n'était pas la panacée, et que l'agglomération allait d'ailleurs faire un point sur la consommation énergétique de ces objets. Lors de mon intervention, j'ai également voulu parler du parc Lille, à travers la partie parc animalier, qui est en extension, qui est en travaux actuellement, afin d'accueillir de nouveaux animaux, des animaux exotiques. Il est inscrit dans le rapport développement durable que ces animaux sont aussi des objets de divertissement. Je suis bien sûr contre cette idée. Pour moi, les animaux sont des êtres sensibles. Les études de plus en plus nombreuses de la communauté scientifique le montrent. Les animaux ne sont pas des objets qu'on peut exposer comme ça à la vue de tous et de toutes. Il est également expliqué dans le rapport que ce sont en quelque sorte les ambassadeurs de leurs cousins qui vivent dans des milieux menacés. J'ai voulu dire que les animaux n'étaient pas des marchandises que l'on peut amener là où bon nous semble pour le plaisir des humains, et que si on veut sensibiliser la population aux difficultés des animaux sauvages, on pouvait le faire à travers de la pédagogie, des documentaires, des ouvrages, des conférences. Il y a de multiples moyens de le faire, et je pense que l'exposition d'animaux exotiques qui n'ont pas leur place ici, bien qu'ils soient en captivité, ils ne sont pas adaptés aux températures locales, au climat local, donc ils n'ont pas leur place, et c'est quelque chose que je défendrai tout au long du mandat. Également, j'ai voulu revenir rapidement sur le projet 1 million d'arbres en Hauts-de-France. C'est un projet planté par la région qui vise, sur les années qui viennent, à planter 1 million d'arbres. Une très bonne initiative de la part de la région. Et j'ai demandé si, bien sûr, pour étendre ce parc animalier, on avait déraciné des arbres, ce qui semblerait quand même dommage. Alors la mairie m'a répondu qu'effectivement, lors de travaux, il est arrivé qu'on déracine des arbres s'ils gênent la voirie, les travaux de voirie, mais qu'on veille à en replanter. Le parc animalier n'étant pas concerné par les travaux de voirie, je n'ai pas eu de réponse à cette question, je ne sais pas si des arbres ont été déracinés, malheureusement.